Bonjour, je suis Caleb Keynésien, maintenant IT, maintenant c'est réseau informatique. Nous, nous allons commencer avec la maintenance, puis nous allons entamer avec le réseau. La maintenance, nous allons faire la maintenance en deux phases. Il y a la partie, bon, premièrement, ça la définition sur la maintenance informatique. Et c'est quoi un maintenancien? Un maintenancien, encore maintenanceur. Un maintenancien, c'est un technicien qui s'occupe de la maintenance. Une personne qui s'occupe de la maintenance d'un matériel, d'un appareil, autre. Vous voyez? Et ici, vous pouvez lire. J'ai fait ce cours sous format Word, je l'ai écrit. Bon, j'ai écrit ce cours sous format Word. Après, on a eu à le convertir en PDF. On l'a converti en PDF. On a coupé chaque partie de définition pour en faire une vidéo comme diaporama. Et ici, de vous expliquer. Donc, vous pouvez noter. Les définitions sont là. Et ne voyez pas seulement les écrits, nous aurons aussi des images sur l'architecture des ordinateurs et tout. Donc c'est ça. Ici, nous commençons avec l'informatique et l'ordinateur. L'ordinateur, les bases. L'informatique, on nous dit que l'informatique consiste à rassembler et transformer diverses informations à l'aide d'un ou plusieurs ordinateurs afin d'obtenir la solution d'un problème. Ouais, afin d'obtenir la solution d'un problème. C'est ça. Et là, nous voyons ici, nous avons les composants de l'ordinateur individuel. De quoi est composé un ordinateur? L'ordinateur individuel, personnel, computer ou PC, est généralement composé au plan matériel d'un clavier et d'une souris qui permettent d'entrer des informations dans la machine, d'un écran qui permet de visualiser les informations sortant de l'ordinateur, d'un boîtier unité centrale qui contient les mémoires de l'ordinateur, dont les mémoires de l'ordinateur viennent se brancher sur l'unité centrale de l'ordinateur, mémoire vive ou RAM, mémoire morte ou ROM. Tout ça, nous allons voir même en image, nous allons les voir. Nous allons apprendre comment démonter des ordinateurs, comment assembler un ordinateur de A à Z, comment réanimer votre ordinateur qui ne s'allume plus, un ordinateur qui a un problème d'allumage. Nous allons apprendre à tout faire, faire des mises à jour et tout au ROM. Nous sommes arrêtés ici. Boîtier unité centrale qui contient les mémoires de l'ordinateur, mémoire vive ou RAM, mémoire morte ou ROM. Tout ça, nous allons apprendre des significations sur ça. Mémoire vive, ROM, disque et son organe actif, le processeur central ou microprocesseur, par exemple Pentium 4, ainsi que divers circuits électroniques nécessaires au fonctionnement de l'ensemble d'une imprimante sortie sur papier et d'un scanner entre papier. Nous allons encore revenir. L'ordinateur individuel est généralement composé au plan matériel d'un clavier. Donc l'ordinateur individuel est composé au plan matériel d'un clavier. Donc l'ordinateur est composé d'un clavier et d'une souris qui permettent d'entrer des informations, excusez-moi, dans la machine. Sans le clavier, vous ne pouvez pas saisir, vous ne pouvez pas entrer une information. D'un écran aussi, l'ordinateur est composé d'un écran ou encore un moniteur qui permet de visualiser les informations sortant de l'ordinateur. Donc, sans un moniteur, sans un écran, vous n'aurez pas d'image sur l'ordinateur. D'un boîtier unité centrale, l'unité centrale, quand on prend par exemple l'anatomie humaine, il y a un système, ou encore pour vous qui avez fait la SVT, il y a un système ou encore un organe qui contrôle. Tous les organes viennent se brancher sur cet organe. C'est l'organe, en fait, si je peux l'appeler l'organe central ou l'organe maîtresse, tout. Pareil, maîtresse, tout. Vous voyez, comprenez-moi, vraiment, j'ai pas vraiment fait l'SVT. J'ai plus de notions sur l'SVT. D'un boîtier unité centrale, dans l'unité centrale de l'ordinateur, c'est là où viennent se brancher tous les composants, les connecteurs, les bus, tout.
Donc ici, on nous dit que l'unité centrale d'un boîtier unité centrale qui contient les mémoires de l'ordinateur, mémoire vive, dans les mémoires vives RAM viennent se brancher sur l'unité centrale, mémoire morte ou ROM, disque, disque dur, et son organe actif, le processeur central ou microprocesseur, par exemple Pentium 4, ainsi que divers circuits électroniques nécessaires au fonctionnement de l'ensemble. Ouais, au fonctionnement de l'ensemble. Bon, l'imprimante n'est pas vraiment important. L'imprimante aussi, c'est un périphérique aussi. C'est un périphérique, c'est juste un périphérique qu'on peut brancher sur l'ordinateur parce que l'imprimante n'est pas incorporée dans l'ordinateur. Là, on parle de l'ordinateur. Vous voyez, clavier, écran, souris, imprimante, scanner, ça ce sont des périphériques en fait externes. Et disques qui constituent des périphériques de l'ordinateur, ainsi nommés car ils sont situés autour du processeur. Les mémoires mortes servent Les mémoires mortes servent le fonctionnement de la machine, mais ne peuvent être couramment modifiées. La mémoire RAM dynamique est par contre perpétuellement en évolution. Les données et les programmes nécessaires au fonctionnement de l'ordinateur à un instant donné y sont recopiés. Cette mémoire s'efface quand la machine est éteinte. Voilà. C'est une partie très très importante que je vais vous expliquer. L'ordinateur a plusieurs mémoires. Même l'homme aussi a plusieurs mémoires. Tel que prenons par exemple, dans le cas, j'ai un petit frère. J'ai envoyé mon petit frère pour aller me faire un transfert MTN. Je donne mon numéro, je donne le numéro à mon petit frère. Je dis 06 505 72 72. Il va retenir le numéro. Il a intérêt à retenir le numéro. Il a intérêt à ne pas oublier ce numéro. Jusqu'à ce qu'il fasse le transfert. Donc, durant tout son chemin qu'il a, c'est-à-dire quand il va aller faire le transfert, en chemin, il ne fera que répéter le même numéro. 06 505 71 71. C'est ce qu'il va répéter jusqu'à ce qu'il arrive, lorsqu'il part faire le transfert, son transfert de crédit. Et quand il finit de faire le transfert, là, il pourra oublier le numéro qu'on l'a donné. Vous voyez? Ça veut dire qu'il y a plusieurs mémoires. Mais contrairement, si vous lui faites quelque chose en partant faire le crédit, s'il se blesse, il tombe et la blessure laisse une cicatrice sur son corps ou sur son bras, il n'oubliera jamais cette cicatrice-là. Quand vous le demandez quelques années après, même 15 ans ou 20 ans après, vous le demandez où est-ce que tu as vu cette cicatrice, il vous dira qu'au moment que mon grand frère m'avait envoyé le crédit et j'étais tombé, ou soit une voiture m'avait percuté et je m'étais blessé, voilà pourquoi j'avais cette cicatrice. Vous voyez? Mais quand vous allez le demander, le jour où votre grand frère vous a envoyé, il vous avait donné quel numéro? Il ne vous donnera pas le numéro. Il vous, il vous dira simplement qu'il avait oublié le numéro, il se souvient plus du numéro, mais il se souvient quand même de la cicatrice et de l'endroit là où la voiture l'avait percuté. Vous voyez qu'il y a plusieurs mémoires. Vous comprenez qu'il y a plusieurs types de mémoire. Une mémoire qui l'a permis de retenir l'accident, c'est-à-dire le lieu d'accident même. Une mémoire qui n'a pas pu retenir le numéro qu'on l'avait donné. Vous voyez? Dans l'ordinateur aussi, il y a plusieurs types de mémoire. Ici, on nous dit que les mémoires mortes servent le fonctionnement de la machine, mais ne peuvent être couramment modifiées. La mémoire RAM. Vous avez des mémoires, quand vous ouvrez l'ordinateur, vous faites un travail. Dès que vous éteignez l'ordinateur, vous redémarrez la machine. Pouf, le travail que vous avez laissé là, ça disparaît. Ouais. C'est une mémoire temporaire. Une mémoire temporaire. Les mémoires mortes servent de fonctionnement de la machine, mais ne peuvent être couramment modifiées. La mémoire RAM dynamique est par contre perpétuellement en évolution. Les données et les programmes nécessaires au fonctionnement de l'ordinateur à un instant donné y sont recopiés. Donc, la mémoire RAM dynamique est par contre perpétuellement en évolution. Les données et les programmes nécessaires au fonctionnement de l'ordinateur à un instant donné y sont recopiés. Cette mémoire s'efface quand la machine est éteinte. Quand la machine s'éteint, cette mémoire s'efface. C'est une mémoire temporaire. La mémoire RAM, retenez bien ceci. Retenez bien, la mémoire RAM est une mémoire temporaire.
Les disques internes, disquettes ou disques optiques CD, permettent de conserver données et programmes entre deux utilisations de l'ordinateur ou de les transférer d'une machine à l'autre. Si on dit que les disques internes, disquettes ou disques optiques CD, ça c'est pas des mémoires temporaires. Quand vous enregistrez, vous me prenez une chanson, vous mettez dans un disque sur un CD. Même si vous enlevez le CD dans votre machine, votre lecteur, vous sortez le CD, vous le mettez à côté, cette chanson ne va jamais s'effacer. Quand vous allez remettre le CD, la chanson sera toujours là. La chanson que vous avez copiée dans le disque sera toujours là. Donc vous dites que ça, c'est pas une mémoire temporaire. Cette mémoire conserve, permet de conserver des données. Ici, on dit que les disques durs, les disques internes, disquettes ou disques optiques CD, permettent de conserver données et programmes entre deux utilisations de l'ordinateur ou de les transférer d'une machine à l'autre. Au plan logiciel, l'ordinateur dispose d'un système d'exploitation, par exemple Windows, et d'applications comme Word, qui est un traitement de texte. Donc, au plan logiciel, l'ordinateur dispose d'un système d'exploitation. Au plan logiciel, on peut aussi dire au plan software, la partie software, la partie logicielle, la partie software. L'ordinateur dispose d'un système d'exploitation et d'application qui est un traitement de texte comme Word. Ouais. Ici, nous allons parler des mémoires, les mémoires informatiques. Les mémoires informatiques. Les mémoires informatiques se distinguent par leur rapidité, par leur capacité, par leur permanence, par leur mobilité, par la possibilité d'en modifier le contenu. Mémoire restrictible ou non, ou par leur coût. Le tableau ci-dessus résume les caractéristiques des mémoires les plus courantes. Et un conseil que je vais vous donner avant qu'on puisse déjà entamer ici la partie des mémoires, quand vous payez une machine, un ordinateur, partez payer un ordinateur, ce que vous avez à vérifier, ce que vous devez vérifier surtout, c'est le processeur de la machine. Si le processeur est assez puissant, on va voir les types de processeurs, tout ça on va les voir, comment faire le choix d'une machine, d'un ordinateur, vous payez un ordinateur, vous n'aurez plus besoin d'un maintenancier à vos côtés ni d'un connaisseur, vous-même vous serez connaisseur. Vous voyez, il y a le processeur que vous devez vérifier. Le processeur, le disque dur, vous pouvez le modifier. Si vous payez une machine qui a un processeur de corps de 5 corps, i5, un i7, un i3, et le disque est de 40 Go, 80 Go, ça ne fait rien. Le disque dur, on le tune, vous pouvez le tuner. Vous pouvez changer au plus tard, vous pouvez payer un disque dur de 1 Tera et mettre 1000 Go dans votre machine. Donc, ce que vous avez à vérifier, c'est la capacité du processeur, la vitesse du processeur et la capacité de la RAM. L'essentiel, c'est ça. Et je vais vous apprendre comment taper des commandes. En fait, des commandes que vous aurez à taper une fois que vous voulez vérifier une machine. Si la machine a une bonne performance, les commandes à taper, je vais vous montrer tout. Mon but ici, c'est de vous transmettre ce que moi je connais. Oui. Ici, nous avons les mémoires informatiques se distinguent par leur capacité, excusez-moi, par leur capacité, par leur permanence, par leur mobilité, par la possibilité d'en modifier le contenu, ou par leur coût. Le tableau ci-dessus résume les caractéristiques des mémoires et les plus courantes. Type là, on a tous les types de mémoire. Si on a type de mémoire, on a la mémoire RAM. Il y a plusieurs types de mémoire. On a les RAM, on a les disques internes, les disques durs, on a les disquettes, on a les CD, on a les CD graveurs, CD lecteurs. Ici, nous avons la capacité courante. Rapport des temps d'accès aux données. Base 1 pour la RAM. Permanence des données, mobilité.
Ici, nous avons la mémoire RAM. Comme vous voyez, les RAM aussi ont les numéros aussi, des références aussi. Les mémoires RAM, toutes les RAM ne sont pas pareilles. Les RAM ont des numéros et des références. La RAM que vous voyez, la capacité est de 500 plutôt, excusez-moi, 500 mégaoctets. 500 mégaoctets. La RAM n'est même pas puissante, même pas. Ce sont des anciens RAM, des DDR1. Tout ça, on va en parler. C'est quoi un DDR1, un DDR1, un DDR2, un DDR3, un DDR4. Les PC2, les PC... Tout ça, on va voir. On verra cela. Et, vous voyez, la capacité courante. Nous avons 512. Le disque dur est de 40 Go. Disquettes, les disquettes, on ne les utilise plus maintenant. Ce sont des... Avec les vieilles machines qu'on les utilisait, les Pentium 2, Pentium 3, on utilisait les disquettes. Actuellement, on utilise plus les disquettes. CD lecteur, 600 mégaoctets. CD graveur, 600 mégaoctets. Ça, ce sont des anciennes machines. Tout ce que vous voyez ici. Disque dur 40 Go. Actuellement, nous avons des RAM de 16, 8 Go, 4 Go, 2 Go, 1 Go. Nous avons des disques durs de 1 Tera, 2 Tera, donc 1000 Go, 2000 Go, 500 Go, 100 Go. Les disquettes, on ne les utilise plus. Donc ici, nous allons passer. Et il y a aussi des ports qui viennent se brancher sur la carte mère. L'ordinateur a des ports. La carte mère a des ports, ça dit. Sur la carte mère, il y a des ports là où viennent se brancher les bus. Il y a plusieurs types de ports. Il y a des ports PCI, des ports AGP, des ports. Vous voyez. Les ports PCI sont des slots. On peut dire port ou encore slot. Mais ce n'est pas tous les ports qu'on appelle par slot. Les ports PCI sont des slots d'extension situés sur la carte mère dans lesquels s'affichent les périphériques internes sous forme de carte. Carte modem, carte d'acquisition vidéo. Ils sont toujours de couleur blanche. Une carte mère en intègre. Donc, vous qui avez des unités centrales, pour ceux qui ont des unités centrales, quand vous voyez des slots de couleur blanche, sachez que ici, sur ces slots, on ne branche pas des RAM. On ne met pas des RAM, on met des cartes vidéo. Votre ordinateur n'a pas de carte vidéo, a un problème de carte vidéo. Vous viendrez les vérifier ici. Si vous n'avez aucune carte vidéo, vous pouvez vous en procurer une. Soit dans une boutique, vous faites une commande en ligne, vous payez une carte vidéo, venez brancher votre carte ici. Votre ordinateur n'a pas de carte d'acquisition. Vous pouvez brancher votre carte d'acquisition ici. Vous payez une carte d'acquisition. Vous venez la brancher ici. Ils sont toujours de couleur blanche. Une carte mère intègre au moins 3 à 7 slots. 3 à 7 slots. Donc 3 à 7 ports PCI. Les connecteurs PCI. Donc chaque carte mère intègre entre 3 ou 7 connecteurs PCI. Les connecteurs PCI, c'est plastique que vous voyez. De couleur blanche. C'est ça, les ports PCI. Encore les ports PCI, les connecteurs PCI ou les slots. Ici, nous avons les ports IDU et le port floppy. Le port IDE et le port floppy. Les ports IDE sont des anciens utilisés. Actuellement, les gens utilisent SATA. Ouais. La carte mère intègre par défaut deux ports IDE et un port floppy parce que même si vous utilisez les SATA dans votre machine, mais la personne qui a conçu votre machine avait réservé des ports IDE. En cas de vous aurez un problème avec votre port SATA, vous pouvez utiliser l'IDE. Vous avez un disque dur qui n'est pas SATA, qui n'a pas un connecteur SATA. Tout ça, je vais vous montrer c'est quoi un connecteur SATA, c'est quoi un connecteur IDE. Bon, la carte mère intègre par défaut deux ports IDE et un port floppy. Les ports IDE sont utilisés pour connecter à votre carte mère vos disques durs. Les anciens disques durs, je dis bien les anciens disques durs qu'on connecte sur les ports IDE. Parce que les IDE sont des vieux ports. Des vieux ports. Si quelqu'un vous vendait par exemple un disque dur, j'ai un disque dur à vendre. Demandez-lui de quel connecteur. Ton disque dur à quel connecteur? Un connecteur IDE ou bien un connecteur SATA. Les IDE sont des anciens modèles.
Si on vous vend une machine qui a un connecteur et un disque dur IDE, ce sont des machines, bon, souvent les programmeurs qui utilisent ces genre de machines, les hackers, tout, ont souvent l'habitude d'utiliser des vieilles machines. Et moi, de mon côté, selon ma conviction, moi, je ne paierai jamais une telle machine, une vieille machine comme ça. C'est la machine que j'utilise actuellement, c'est un Lenovo i5. Il a 3,60 GHz de vitesse, son processeur, et 17 heures d'autonomie et 16 Go de RAM. C'est la machine que j'utilise. Quand j'installe les systèmes, la machine ne bug pas. Bon, bref, les ports IDE sont utilisés pour connecter à votre carte mère vos disques durs, mais aussi votre lecteur de CD, de DVD et votre graveur par le biais d'un câble spécial appelé NAP IDE. Un seul port IDE peut supporter deux périphériques. Vous pouvez donc utiliser vos deux ports IDE pour au maximum deux disques durs. Donc ici, vous aurez la possibilité d'utiliser sur un seul ordinateur deux disques durs avec des ports IDE. Deux disques durs à la fois. Un lecteur DVD, un graveur par exemple. Un des ports IDE est de couleur bleue. Dans ce que vous voyez de couleur bleue ici, c'est un port IDE. L'un des ports IDE de couleur bleue, il s'agit du port le plus rapide à utiliser pour relier votre carte mère et le disque dur contenant le système d'exploitation. Donc, il s'agit du port le plus rapide à utiliser pour relier votre carte mère et le disque dur contenant le système d'exploitation. Le port floppy plus petit est nécessaire au raccordement à la carte du lecteur de disquette devient de moins en moins sollicité. Ouais, les disquettes sont de moins en moins sollicitées, on ne les utilise plus. Donc, donc c'est un peu ça, c'est ce que nous avons vu sur les ports IDE. Nous allons passer sur autre chose. Ici, nous sommes sur les ports AGP. Il ne peut pas être présent sur les cartes mères avec vidéo intégrée, puisque le port AGP est destiné à recevoir la carte vidéo de votre ordinateur, sur laquelle est relié l'écran. Il s'agit d'un slot de couleur marron. Donc, le slot que vous voyez là, de couleur marron, c'est ça, port AGP. Situé juste au-dessus des ports PCI. Les ports PCI, c'est les ports que vous voyez en couleur. Les ports à la couleur blanche là, ce sont des ports PCI. Donc situé juste au-dessus des ports PCI, le port AGP existe en différentes normes de débit. AGP X2, AGP X4 et AGP X8. Avec pour chacune de ces normes un débit de données plus rapide que la norme précédente. Le connecteur AGP n'est utilisable que par des cartes graphiques alors que les PCI peuvent recevoir d'autres types de cartes. Ouais. Contrôleur SCSI, carte son, carte réseau. Donc vous voyez l'avantage entre le AGP et le PCI, la différence. Avec pour chacune de ces normes un débit de données plus rapide que la norme précédente. Le connecteur AGP n'est utilisable que par des cartes graphiques. Le connecteur AGP n'est utilisable que par des cartes graphiques. Vous pouvez utiliser un connecteur AGP. Alors que les PCI peuvent recevoir d'autres types de cartes. Contrôleur SCSI, carte son, carte réseau, carte d'acquisition. Ouais, c'est ça l'avantage avec le PCI. Bon, ici nous avons les ports USB. Les ports USB, ce sont des ports universels qui servent à brancher tous les périphériques USB. La souris USB peut être en USB, le clavier peut être en USB, l'imprimante en USB. Vous allez le brancher sur les ports USB. Ce sont des ports universels qui servent à brancher tous les périphériques USB. L'USB est destiné à remplacer les autres ports encore existants tels que le port PC2, le port série ou le port parallèle. Il sert beaucoup aujourd'hui pour brancher les appareils photo ou les scanners, mais déjà toutes les catégories de périphériques clavier, souris possèdent au moins un modèle. Donc, il sert beaucoup aujourd'hui pour brancher les appareils photo ou les scanners, mais déjà toutes les catégories de périphériques
sert beaucoup aujourd'hui pour brancher les appareils photo, les scanners, mais déjà toutes les catégories de périphériques clavier souris possèdent au moins un modèle qui peut être branché sur le port USB. C'est ce que les gens utilisent souvent. C'est quoi un USB? La définition de l'USB, c'est le jargon informatique. L'USB veut tout simplement dire Universal Serial Bus, interface destinée à remplacer pas mal de choses dans un PC. Oui. À commencer par le port série, le port parallèle. Oui, c'est un peu ça. Donc, USB, Universal Serial Bus, interface destinée à remplacer pas mal de choses dans un PC. C'était ça sur le port USB. Maintenant, ici, ici nous avons les ports série. On dit que on y connecte encore quelques périphériques tels que modem, souris. Ce port est en voie de disparition au profit de l'USB plus rapide en termes de débit d'information. Les ports série sont généralement au nombre de deux. Ils sont différenciés par l'appellation comme 1 et comme 2 depuis votre système d'exploitation. Donc, ça, c'est un connecteur à 9 broches. Les broches, c'est tous les petits trucs que vous voyez là. On n'a pas les trucs plutôt, les pins que vous voyez là. Ce sont des broches. On les appelle pas des broches. Ça, c'est un connecteur mâle. Un connecteur mâle à 9 broches. Le port parallèle, c'est celui qui est en bas. Le port parallèle, autrefois également utilisé pour y connecter graveur webcam. Le port parallèle est maintenant utilisé pour y connecter une imprimante. Et actuellement, les parallèles, les ports série, on les utilise pas souvent. Peut-être VGA. Certains vont penser que c'est un port VGA, mais c'est pas un VGA, c'est un port série. C'est un port série. Donc c'est ça. Et l'USB, le port USB a remplacé le port série et les plus rapides, les gens préfèrent utiliser l'USB, le port USB, l'interface USB, que l'interface série. Ici, ici, nous revenons encore sur les slots de la mémoire vive, la mémoire RAM ou la mémoire vive. Nous revenons sur les slots. Un slot, c'est quoi? C'est un emplacement là où vous pouvez placer votre puce électronique telle que mémoire RAM, mémoire, soit le processeur, vous le branchez, vous le placez sur un slot. Le slot se trouve sur la carte de l'ordinateur. Un slot. Donc, c'est quoi un slot? Un slot, c'est un port ou encore un emplacement en général sur une carte mère permettant de connecter des cartes d'extension, voire aussi connecteur, aussi slot d'extension. Ouais, c'est ça un slot. Un slot, c'est l'emplacement en général sur une carte mère permettant de connecter des cartes d'extension. Donc, c'est ça un slot. Ici, on nous dit que, également appelé RAM, la mémoire vive est souvent comparée au poumon de l'ordinateur, puisque c'est de cette mémoire que sont puisées, donc puiser les ressources nécessaires au lancement de vos applications. Plus vous en avez, plus votre ordinateur sera endurant. La mémoire vive se présente. Donc, plus que vous en avez, plus que votre ordinateur sera endurant. Donc, sans cette mémoire que vous voyez, la mémoire RAM, sans cette mémoire, l'ordinateur ne pourra pas lancer. Si vous n'avez pas de RAM dans votre PC, le PC ne lancera pas, ne donnera pas d'image. Vous aurez un clignotement sur les lampes témoins. Les lampes témoins vont clignoter, mais l'ordinateur ne va pas lancer. Non. Si vous n'avez pas de RAM ni de processeur de la machine ne pourra pas lancer. Donc, ça c'est la présentation de la mémoire vive ou la mémoire RAM, ou encore une barrette. La mémoire RAM se présente sous la forme de modules barrette en fichable, ce qui facilite son extension. Ça c'est une mémoire RAM. Ouais, c'est une RAM. Chaque ordinateur contient une RAM. Chaque ordinateur contient une mémoire vive. Donc, ça c'est la mémoire RAM que nous venons de parler tout à l'heure. C'est une mémoire. Bon,
Ici, vous voyez, sous forme d'une ou plusieurs barrettes qui viennent se clipser dans les slots. Ça, c'est les slots là où nous mettons nos RAM. Ça, c'est la carte mère d'une unité centrale d'un ordinateur bureautique. Ça, c'est la carte mère d'un ordinateur bureautique. Et ici, on dit sous forme d'une ou plusieurs barrettes qui viennent se clipser dans les slots intégrés à la carte mère. Deux types de formats existent pour les barrettes de mémoire vive, ce qui explique la présence sur de nombreuses cartes mères des deux formats de slots, nombre différents de connecteurs. Oui. Les barrettes au format SDRAM plus anciennes, les SDRAM sont des barrettes plus anciennes, s'affichent dans les slots noirs, les slots que vous voyez là, ayant deux détrompeurs. Le détrompeur, c'est quoi le détrompeur? Les détrompeurs, là où vous voyez le rouge là, sur l'image que nous avons vue des mémoires, attendez, je vais remettre l'image, je vais revenir un peu en arrière. Le détrompeur, il est là. Ça, c'est un détrompeur. Le vide, le point vide que vous voyez au milieu là, le vide là, c'est un détrompeur. C'est le détrompeur. Et sur le slot aussi, il y a des détrompeurs, des parties. Vous voyez, là on a mis les rouges, les points rouges, qui sont des détrompeurs. Donc, ici on nous dit que les nombreuses cartes mères des deux formats de slot, nombre différents de connecteurs, les barrettes au format SDRAM plus anciennes s'en fichent dans les slots noirs, ayant deux détrompeurs, tandis que les barrettes de DRAM, de DDRAM, plus rapides que les barrettes SDRAM, donc il y a les DDRAM, il y a le SDRAM, SDRAM, il y a le DDRAM et le SDRAM. Donc plus rapides que les barrettes SDRAM dans les anciennes versions, s'en fichent dans les slots généralement bleus, avec un détrompeur. Vous voyez, avec un détrompeur. Ici, nous avons une autre mémoire. Nous avons vu le disque dur, qui est une mémoire. On n'a pas encore vu le disque dur dans l'image d'un disque dur. Mais ça, plus tard, je vous montrerai les images sur le disque dur. On n'a pas encore fini, on a beaucoup à apprendre. Après la fin de cette formation, vous serez capable de réparer des ordinateurs. Suivez seulement la formation pas à pas. Ne négligez rien. Ici, nous avons le disque dur. Et excusez-moi, le processeur, le microprocesseur, c'est le cœur de l'ordinateur ou le cerveau de l'ordinateur. Ici, on dit parmi les microprocesseurs Pentium ou Celeron, nous avons plusieurs marques de processeurs. Comme une machine, il y a plusieurs marques. Il y a Celeron, qui veut dire Intel, et Ashlon, qui veut dire AMD. Ouais. Il y a des Pentium. Chaque processeur a un Pentium. Les Pentium, ce sont des numéros. Tels que les Pentium 1. Ce sont des vieilles machines. Très vieilles machines de Pentium 1. Et il y a aussi des Pentium 2 aussi, ce sont des vieilles machines aussi. Des Pentium 3, vieilles machines. Actuellement, nous utilisons des Pentium 4. Nous sommes sur les 4. Si vous voyez 3 barres ici, 3 barres, ce sont des Pentium, le nombre de Pentium. C'est un processeur Intel du Pentium 3. Parmi les microprocesseurs Pentium ou Celeron ou Ashlon, le Pentium 4, je vois 2, le Pentium 4. Le Pentium 4, 2, ça c'est la vitesse du processeur. Le Pentium 4, 2,6 GHz. Ça c'est la vitesse du processeur. Le Celeron 1, dans le Pentium 4, 2,6 GHz. Le Celeron 1,3 MHz. Vous voyez, il y a une différence entre GHz et MHz. Il y a une différence entre méga et giga. Donc, le Pentium 4 a plus de vitesse parce qu'il est à 2,6. Donc, le Celeron, lui, il est à 1,3 MHz au lieu de giga. Il n'est même pas à 5 demi giga. 1 méga. Il n'est même pas assez rapide. Et H-Long, 2 GHz. Il est à 2 giga. C'est pareil avec le Pentium 4 que nous avons vu, la AMD. La mémoire ROM ou mémoire morte contient le BIOS, Basic Input Output System, un microprogramme chargé de contrôler et de reconnaître les différents éléments de l'ordinateur.
et d'initialiser son fonctionnement lors du démarrage, notamment en assurant la fonction de bootstrap ou amorce, qui consiste à commencer le chargement du système d'exploitation en RAM. Dans la mémoire ROM, mémoire morte, dans la mémoire ROM contient le BIOS. Le BIOS, quand vous démarrez votre machine, et les écrits noirs qui l'affichent, il y a un menu, ça dit de configuration, où vous pouvez configurer l'heure, la date de votre ordinateur, le fonctionnement de votre ordinateur. Là où vous pouvez lancer, configurer c'est-à-dire l'installation du système, c'est sur le BIOS. Nous allons voir une définition sur le BIOS. C'est quoi le BIOS? Basic Input Output System. Donc, c'est quoi le BIOS? Le BIOS, c'est Basic Input Output System. C'est une partie du système d'exploitation s'occupant exclusivement des entrées-sorties et de l'interface avec le hardware. Nous avons appris nous avons parlé du hardware, c'est la partie matérielle. Nous allons encore revenir sur ça. Basic Input Output System, partie du système d'exploitation s'occupant exclusivement des entrées-sorties et de l'interface avec le hardware dans un PC. Proche du matériel, il est d'un emploi plus que frustre et peu portable. D'ailleurs, il est souvent installé dans une mémoire morte sur la carte mère. C'est le BIOS qui est installé dans une mémoire morte sur la carte mère. Mais il a un avantage, il est rapide. On y accède sur un PC lors du boot. Lors du boot, vous voulez lancer le boot, en fait, l'installation des systèmes, vous pouvez accéder au BIOS lors du boot par une touche, une combinaison de touches comme la touche supprimée ou F2. Vous voyez? C'est quoi le hardware? Le hardware, le matériel informatique et extension, tout élément, le matériel, le hardware c'est le matériel informatique et par extension, tout élément électronique par opposition au software. Ouais. Il, y a il y a une différence entre le hardware et le software. Là, on dit que le matériel informatique est par extension tout élément électronique par opposition au software qui est le logiciel. C'est quoi le software? Le software veut dire logiciel en français. Programme par opposition à hardware. Oui, donc ça, c'est un processeur que nous avons ici. Un microprocesseur, ça c'est un microprocesseur. Et sans ce microprocesseur aussi, un ordinateur aussi ne pourra pas aussi démarrer, donner l'image. Là, nous sommes sur les connecteurs internes et externes de l'ordinateur. Les connecteurs internes, parmi les connecteurs internes, nous avons le socket. Le socket, c'est quoi le socket? Le socket est l'emplacement de la carte mère dans lequel vient se loger le processeur central de votre ordinateur. Il existe plusieurs modèles de socket. Il existe plusieurs modèles de socket, chacun compatible avec un type bien particulier de processeur. Aussi, une carte mère ne peut pas héberger n'importe quel processeur. Une carte mère qui a un processeur Intel, vous venez héberger vous voulez héberger un processeur AMD. Non, ça ne marchera pas. Ce n'est pas d'abord des mêmes marques. Ils ont dit que une carte mère ne peut pas héberger n'importe quel processeur. Les sockets les plus utilisés à l'heure actuelle sont les sockets A, dédiés au processeur Durand et H-Long XP du constructeur AMD, et le socket 478 pour les processeurs Celeron et Pentium 4 de la firme Intel. Sur le côté du socket se trouve le ZIF 0 Force Insertion, petit dévier en métal permettant de fixer. Bon, là ça sera un peu plus compliqué pour vous de comprendre, je vais essayer d'expliquer que vous puissiez facilement comprendre. Nous avons plusieurs types de sockets. Nous avons le socket PGA. PGA. Nous avons le socket PGA. C'est quoi un socket PGA? PGA est tout simplement dit en anglais Pin Grade Array. Bon, excusez-moi l'anglais, vraiment c'est pas vraiment mon affaire. J'ai appris les bases sur l'anglais, mais juste pour faire le réseau
le réseau m'a obligé à apprendre l'anglais. Donc, support de puces électroniques, généralement carré et céramique, ayant parfois plusieurs centaines de pattes alignées, en rangée et en colonne. Ça, c'est le socket PGA. Support de puces électroniques, il y a une différence. Il y a le socket PGA, ce qui est SPGA, et le socket PPGA. Ouais. Donc, le PGA de puces électroniques est généralement carré. C'est carré. Et en céramique, ayant parfois plusieurs centaines de pattes, des petits pattes, plusieurs centaines de pattes, alignées en rangée et en colonne. Existe aussi les PG, il existe aussi des PPGA en plastique et les SPGA où les pattes sont en quinconce. Bon, les pattes alignées en rangée en colonne, on va voir l'image. Nous allons revenir un peu en arrière pour voir le processeur. L'image, vous voyez ici, vous marquez derrière là, il y a des images. Bon, quand nous allons commencer avec les TP à faire des TP, nous aurons aussi des TP sur la maintenance à faire des TP, des travaux pratiques, comment démonter l'ordinateur. Oui, ça c'est la théorie et nous aurons aussi la pratique aussi. Vous voyez là, ça, les pins que vous voyez en bas là, c'est en or, ce sont des pins. C'est de ça que nous parlons. Ici, nous avons les connecteurs externes. Là où viennent se brancher tous les périphériques. Imprimante, clavier, souris, tout. Les ports PC2. Au nombre de deux, ils accueillent clavier et souris. Le clavier se met à droite, la souris à gauche. De plus en plus, les cartes mères adoptent un code couleur pour les différencier. Le port PC2 de la souris. Au nombre de deux, ils accueillent clavier et souris. Le clavier se met à droite, la souris à gauche. De plus en plus, les cartes mères adoptent un code couleur pour les différencier. Le port PC2 de la souris est vert, tandis que celui du clavier est violet. Ces ports sont très fragiles. Ne jamais forcer si vous constatez que votre clavier ou votre souris n'y rentre pas. Du premier coup, ne forcez jamais. La carte mère est un circuit imprimé qui supporte divers composants. Le bus est un ensemble de conducteurs électriques capables de transférer des informations binaires d'un élément à l'autre. Il est spécialisé en fonction des types de périphériques concernés et de la nature des informations transportées, adresse, commande ou données. La performance d'un bus est conditionnée par sa capacité de transport simultané, 16 bits, 32 bits, 64 bits, et par l'électronique qui le pilote, le chipset. Et nous allons aussi voir c'est quoi le chipset, un chipset. Exemple, bus IDE. Nous avons vu dans l'autre partie que les IDE, les connecteurs IDE sont démodés. Bus IDE qui gère en standard disque dur, disquette et CD-ROM. Bus PCI destiné aux périphériques rapides. AGP destiné à la vidéo. C'est ça. Voilà, nous avons l'architecture d'un ordinateur d'une carte mère. Donc, les bus IDE, tous sont là. Tout est là. Excusez-moi. Le bus IDE, bus, le bus IDE qui gère un standard disque dur disquette comme nous venons de voir tout à l'heure. Ici, nous avons le port série. Les ports série sont là. Le port AGP. Les connecteurs sont là. Les connecteurs externes. Le socket là où vient se brancher le processeur, se poser le processeur. Le slot, là où nous mettons nos RAM, nos mémoires vives ou RAM, barrette mémoire. Ici, nous avons parlé de ça. Nous avons les connecteurs UDE, là où nous pouvons brancher les disques durs. Nous avons les connecteurs floppy. Nous avons l'alimentation ici. Ça, c'est l'architecture d'un ordinateur. Donc, c'est ça, notre architecture. Bon, pour l'instant,
Nous avons terminé avec ce cours. À nous revoir au prochain module. On nous retrouver au prochain module. Nous avons terminé avec le premier module sur la maintenance informatique. Restez connectés et activez votre cloche de notification en vous abonnant pour ne pas manquer chaque vidéo. Ne pas que chaque fois vous veniez m'écrire en inbox, mais comment le prochain module, comment le prochain module. Abonnez-vous sur la chaîne, activez votre cloche de notification pour ne pas manquer chaque fois que nous allons publier une vidéo. Vous puissiez voir la notification sur votre barre de notification. Merci beaucoup, à la prochaine.